Ah non, les chiens, vous me foutez la paix. Ben oui, je reviens. Son papa, il revient. Non? Allez, bon, allez, venez. Venez. Décidément, les chiens, ils veulent être avec moi. Bon, allez les amis, on va essayer de vous faire une petite démonstration sur la Francfort, qui est là montée en 223. Alors, sur la Francfort, l'éclairage est intégré dans la tête. C'est une bonne chose. Alors, comment cette machine a été montée? J'ai monté un désamorceur en premier ici, qui va me permettre de récupérer les amorces dans un petit dispositif maison, un truc tout simple. Alors, moi j'aime bien les trucs simples en fait. Voilà. Donc là les amorces vont venir là-dedans. Après, j'ai mis cet équipement qui permet de retailler les étuis. Si je suis sur une série d'étuis qui sont trop longs, à chaque mise en place, je vais pouvoir faire mon petit découpage sans avoir besoin d'enlever l'étui. Voilà. Donc pour ce faire, je vais prendre une série d'étuis que j'ai là. Alors en général, je les trie. Hein, hop. Alors, en général, je les trie. Je vais les trier par modèle. Voilà. D'accord. Je vais vérifier les culs, si ici ils sont bien. Et si je ne l'ai pas fait auparavant, ben, je vais éviter de m'en servir. Voilà, le problème, voilà, c'est ça. La bagarre, c'est la bagarre. C'est tout le temps la bagarre avec eux. Incroyable. Alors, on va considérer que les étuis sont bons. Je ne sais pas du tout si j'en ai laissé. Visiblement non. Ah ben alors du coup ça tombe bien. On va vérifier si les étuis sont corrects. Alors on a le pied à coulisse d'un côté. Et on a ici une petite grille. Ça c'est vraiment bien. Ça permet de vérifier assez facilement en fait si on est bien. Oui, d'accord. Donc ici on a... Hop. C'est pas celui-là, c'est le 223 Rem, il est là, le Remington il est là. Et là, hein, ça force un petit peu, mais on est bien. Donc là, on va considérer qu'on est bon. Là, on est bon. Grosso modo, on est bon. Là, on n'est pas bon. Voilà, là ça rentre pas. Donc ça, je mets de côté, celle-là, il faut la retailler. Là, on est bon. Ça force un peu, mais on est bon. Il y a une petite marge de manœuvre. Hein. Une petite marge de manœuvre. Voilà. Là, on est bon. On va en faire quelques-uns comme ça. Juste pour la démonstration. Ah, là, ça rentre pas. On n'est pas bon. Et ça, c'est terrible. Hein, parce que si vous rechargez l'étui qui est trop long, eh ben, ça chambre pas, hein, tout simplement. Et ça coince votre culasse. Hein. C'est des culasses calées, donc elles ont besoin... y a un jeu mécanique qui est nécessaire pour qu'elles puissent se fermer en rotation. Et si l'étui est trop long, eh ben, il vient buter sur la chambre. Vous voyez, celui-là, c'est trop long. Hein, déjà, regardez. Hein, sur une sélection... Voilà, on est bon. Là, on est trop long. Là, c'est l'exemple type. Alors, ça, il faut le faire. Moi, ici, j'ai pas de feu, mais il faut le faire au coin de la cheminée le soir. Ou devant la télé, éventuellement. C'est un coup de main à prendre. Alors, il y en a qui se fabriquent une petite réglette avec un... Voilà, celle-là est trop longue. Voilà. Donc ça va éviter de se retrouver avec des étuis qui vont être chargés, sur lesquels vous avez mis de la valeur ajoutée.
une amorce, de la poudre, vous avez serti, enfin, vous avez fait un travail, nettoyage, pour rien, puisque bah, finalement, le munition va créer un incident de tir. Voilà. Et sur le 223 à Remington, on le voit bien, là, on le voit bien, elle ne rentre pas. Hein. Là, ça rentre, ça force vraiment beaucoup. Donc je prends pas de risque. Voilà. J'en ai qui rentrent bien. On prend celle qui rentre bien. Voilà. Et puis voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que normalement, sur des étuis comme ça, je vais vous montrer. Poussez-vous les chiens là. Prenez de la place. Hein. Alors j'utilise cette petite machine là, c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment très très bien. Ce que je fais, moi je suis en 110 volts là. Ce que je fais, donc en fait, je vais préparer mon puits comme ça, d'accord. Voilà. Et puis je vais en profiter ici. Je vais lui faire, voilà. Ça va me faire une. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de faire ça avec tous les étuis avant de les mettre. Ça, c'est vraiment spécifique au 223. On n'a pas besoin de le faire avec du neuf, hein. Franchement, on n'a pas besoin de le faire avec du neuf. Donc je cherche mon outil que j'ai perdu. J'ai un outil manuel. Et j'ai perdu. Je ne sais pas où il est. On va considérer que c'est bon. Hein, c'est pour faire la démonstration. Donc normalement ça passe. Voilà, d'accord. Ce qu'on va faire, on va charger le butin. Donc on va vérifier que j'ai suffisamment de poudre. Là-dessus, sur cette presse, j'ai monté un distributeur d'ogive double alpha. Parce que sur la Stanford, ils n'ont pas prévu le distributeur d'ogive pour les étuis longs. Ils l'ont fait pour le 9, le 45, le 40, mais ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, j'ai détourné un peu la chose. Et par contre, ce que j'ai rajouté cette pièce. Normalement, le distributeur de poudre est ici. Moi, j'ai décalé pour pouvoir installer l'équipement. Donc bah là, tout simplement, bah, on va y aller. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a les étuis qui vont se présenter. Et il y a ma petite, ça c'est ma baguette magique, c'est ma petite graisse. Alors tout à l'heure, on l'a vu, là j'ai pris les étuis qui sont à la bonne longueur. Donc je ne vais pas m'ennuyer à retailler. Et tout à l'heure, pourtant, on va le faire. On va prendre ceux qui ont besoin d'être retaillés. Justement, l'intérêt c'est ça. C'est la démonstration jusqu'au bout. Et là, je me présente, tranquille. Je m'appelle Henri. Là, on a la poudre qui est bien rentrée là-bas. Alors évidemment, les vérifications de poids, de poudre et tout ça, ça a été fait. Hein. Voilà. Et là, on va aller, on n'oublie pas de toujours bien graisser. Et là, il présente l'ogive. On y va. On n'oublie pas le graissage. Voilà. Alors, quand il y a une ogive qui tombe, parce que ça a un petit peu accroché, on vérifie qu'elle n'est pas tombée sur le tablier. Parce que sinon, ça fait du désordre. Voilà. On y va. Quand l'outil est bien graissé, on peut graisser 1 sur 2, voire 1 sur 3. Et là, on y va, on est tranquille. Ça se passe bien. Voyez. Ah, on est bien là. Voilà. Voilà, et là, ben là, on finit le tour. Hein. Ah, petite ogive. J'ai oublié de démarrer le distributeur d'ogive. Franchement, c'est pas grave. J'ai toujours des petites ogives sous la main. Sur ce modèle, c'est vraiment facile. Voilà. Voilà, encore un sertissage. Voilà. Donc là, j'ai obtenu un certain nombre de munitions.
Alors avec la graisse, il y a un petit peu de poudre qui s'installe dessus, donc on peut les nettoyer, on peut les passer à l'appareil. Et après, ce que je fais, je vais aller chercher un petit témoin de chambre, une jauge. Il faut choisir la bonne. Choisir la bonne. Et on va vérifier si je suis bien partout. Là, je suis bien partout. Je sais que là, mon munition, il va fonctionner. Mon amorce est bien installée, elle est bien à ras. Je sais que mon munition va fonctionner. D'accord? Donc, tous vont effectivement faire l'objet de cette vérification. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler. Alors, il y en avait d'autres qui avaient été rechargés auparavant. Voilà, tranquillement. Voilà, de toute façon, vous restez avec moi, vous ne vous ennuyez pas avec moi. Puis on a les chiens avec nous, on est bien. Et là, on va prendre les fameux étuis qui sont trop longs. Hop! Et là, on va procéder avec une étape supplémentaire. C'est là exactement la même chose. Tiens, on va démarrer d'ailleurs le distributeur d'ogive. Je sais plus où il est le... Où il est? Où es-tu? Où es-tu? Oh bah, il est complètement débranché. Alors là, ne me demandez pas pourquoi il est complètement débranché, j'en sais rien du tout. Donc c'est pas grave, on va pas le rebrancher, on s'en fout pour la démonstration. Donc là, ben, on va les récupérer nos étuis. Je vous rappelle qu'ils sont trop longs. Et là, ce qu'on va faire, hop. Et là, naturellement, et il a fait la réduction. Celui-là, il s'est barré. Ça arrive. Hein. Donc, ça fait que je descends. Hop. Hop. J'oublie pas mon graissage. Hop. Même punition. Je viens ici faire la découpe. Voilà. Et je vais faire ça à chaque fois. C'est franchement pas emmerdant à faire. Ça permet, sur une passe de presse progressive, de passer vos étuis qui sont un peu longs. Moi, je trouve ça, c'est cool. Parce qu'avant, bah, je mettais ça sur la mono, puis je me les tapais tous. Et là, en fait, sur le rechargement, c'est pas très gênant. Voilà, on est bien. Donc là, j'ai pas mis les ogives. Donc on va aller vider nos étuis. Allez, on va le faire correctement. Donc le collet, il y a des petits copeaux. Franchement, ça ne gêne pas. D'accord? Vraiment, ça ne gêne en aucun cas. Voilà. Là, celui-là, je l'ai oublié. Quand je parle trop, j'oublie les choses. Voilà. Celui-là, on va le remettre là. Toc. Et derrière, on remettra les étuis. Hop. 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 Là, il n'en a qu'un. Hop. Même punition. Là, tout à l'heure, je vous parlais beaucoup. Donc, je vérifie qu'il y a de la poudre. Il y a bien de la poudre. Donc, je reviens chercher mes ogives. Et la Stanford, pour ça, elle est quand même top, parce qu'en fait, les postes vous permettent de rentrer et de sortir un peu n'importe où, sans problématique. Voilà.
Toc, le dernier, il y a de la poudre dedans. Je sais qu'on est bon. Des fois, je suis pas doué, hein. Je fais pas exprès. Voilà. Voilà, encore une. Sertissage, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Eh bien, je reprends ce résultat. Pareil, je les réessuie un petit peu. Les étuis tout à l'heure, ils étaient trop longs, donc théoriquement, si j'avais rentré là-dedans, ça aurait buté. Et là, en fait, ça fonctionne parfaitement. On voit bien que la retaille a été efficace. J'ai les étuis qui fonctionnent, voilà, et qui vont ne pas bloquer en chambre. Voilà, on va avoir un résultat tout à fait positif. Voilà les amis, dans les grandes lignes. M'excusez, j'ai du mal à parler, à réfléchir et à faire des trucs. C'est normal, je suis un garçon. Voilà, donc tout à l'heure j'ai omis quelques... Mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, on vérifie. Je sais que là on est bien. Que ça, quand on va chambrer ça dans le 223, il va se régaler. On n'aura aucun munition qui va venir bloquer. Voilà. Il y a une dernière vérification à faire. En général, je la fais après avoir passé mes étuis au polissage. C'est de vérifier effectivement que mes amorces sont bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, je fais un travail en amont sur la machine. Donc, je reprends un petit peu le collet et surtout le puits d'amorce. J'y passe un coup de machine. Voilà les amis.